Aux petites heures du matin de Pâques, des experts en scène de crime et des enquêteurs des crimes majeurs du SPVM ont débarqué à la résidence Héron de Dorval. Leur mandat, faire la lumière sur les causes et circonstances des décès de 31 personnes âgées qui habitaient ici. Des décès survenus depuis le 13 mars dernier, depuis un mois. C'est un travail, évidemment, de longue haleine, minutieux. Les enquêteurs vont devoir procéder et ont procédé également à la saisie de divers documents administratifs, entre autres des horaires de travail, des listes de personnel. On doit procéder à un examen de la scène, un peu comme on le ferait en fin de compte sur une scène de crime. Un coroner a également été mandaté pour expliquer ce qui s'est produit dans ce CHSLD privé. La cause du décès de la majorité des victimes demeure un mystère. À peine quelques-uns, comme le docteur John Whitehead, un dentiste à la retraite, avait un diagnostic de coronavirus. Les dernières 2 semaines, il est mal nourri, dans le lit, dans marde. Quand ma soeur et moi appellent, des voicemails, nobody returns, et c'est 5 000 par mois. Si en matinée, les employés qui se présentaient à la résidence Héron faisaient preuve d'empathie et de courage, est-ce que tu as des inquiétudes à faire ça? Oui, bien sûr, c'est sûr, c'est un petit risque, là. Mais si on le fait pas, personne ne va le faire, alors il faut bien aider le monde. La fête des Pâques, la résurrection de Jésus, là, pour que tout le monde doit rehausser le moral, se remettre au top. Là. Plus tard en journée, le témoignage de ceux qui en ressortaient permettait de comprendre l'ampleur et la détresse des aînés qui sont toujours à l'intérieur. J'ai vu des gens aujourd'hui qui sont vraiment maganés, ils ont besoin d'aide, des gens que ça fait des mois, je pense, qu'il n'y avait pas assez de soins. Celui qui a été mandaté par la ministre de la Santé pour venir se pencher sur ce qui s'est passé à la résidence Héron est venu sur place en après-midi avec la PDG du CIUS de Montréal-Ouest. Il y a une stabilité, les patients continuent d'être évalués. Il y a 4 médecins du CIUS qui sont à l'intérieur. Il y a des infirmières. On nous a confirmé que le CIUS a été alerté de la situation le 29 mars, mais que le ministère n'a pu intervenir qu'une dizaine de jours plus tard en raison du manque de collaboration des propriétaires. C'est clair qu'une situation comme celle-là n'est pas acceptable. C'est pour ça que l'établissement a travaillé d'arrache-pied au cours des derniers jours, des dernières semaines, pour être capable d'investir le milieu pour faire les interventions qui devaient être faites. Écoutez, il y avait des dossiers des usagers qui n'étaient pas du tout à jour. En plus des fleurs déposées à l'avant de la résidence, cette famille est venue livrer un message aux aînés. Les grands-parents sont tellement importants. Puis ça me rend vraiment, vraiment triste de penser qu'ils ont été maltraités et qu'il y a eu un manque de respect.